du système Bongo PDG CTRI a dit aux Gabonais, aux porte-parole des frères de Livindo et aux Gabonais qui étaient là présents, que si vous voulez être des martyrs, nous en ferons. En face de tes militaires, tes vaillants militaires que tu es en train de dire, il y avait qui? Qui a massacré? Qui a assassiné? Martin Oulabou. Qui a massacré les Gabonais à chaque contestation populaire? Qui a assassiné tous ces combattants? Tous ces vaillants patriotes qui se sont levés pour le bien-être des populations? Qui tirait sur nous à chaque fois que nous nous levions pour l'eau, l'électricité, pour avoir du travail, pour revendiquer nos salaires? Qui tirait sur nous? Qui a massacré nos frères à Port-Gentil en 2009? Qui a tiré au QG de Jean-Ping en 2016? Parce que là, il est surtout nos martyrs. Je suis aujourd'hui en exil, pourquoi? C'est pas à cause des pédégistes. Hein. Non, c'était les civils pédégistes qui descendent dans la rue, on se tapait. Mais c'est à cause de nos propres frères. Nos propres frères qu'on prend pour venir tirer sur le peuple. On m'aurait arrêté en 2016 si je n'avais pas réussi, avec la grâce de Dieu, de sortir du pays. Mais qui m'aurait tabassé? C'est un idiot qui habite dans les Akébé, qui m'aurait tabassé à la DGA, qui connaît les problèmes d'eau, d'électricité, qui a des enfants qui apprennent dans des écoles où il y a des grèves tout le temps. C'est mon propre frère des bas quartiers. Hein. C'est pas un gars de la Sablière qui allait me torturer. Non. Parce que les pédégistes, là, je crie, c'est moi, ils vont fuir. Non, ils allaient prendre mes propres frères des bas quartiers. Quand le peuple descend dans la rue, quand le peuple descend manifester dans la rue, contre le chômage, contre les maux qui minent notre pays. Mais c'est pour le bien de tous. Les gens voulaient me mentir, oh oui, ce sont les étrangers disent c'est faux. J'étais au QG. J'étais au QG le 31 août 2016. Ce sont nos frères qui tiraient sur nous. De Makokou récemment. Vous avez vu la vidéo? C'est un Gabonais qui demande à un autre Gabonais que si vous voulez être des martyrs, nous en ferons. Qui dit à un autre Gabonais que où est le rapport entre le problème avec Ivindo, Iron et puis le barrage de la route? Mais dans Makokou, là, il y a quelques semaines, il y a eu une marche dans Makokou en soutien au Ligingema. Il n'y a pas eu de militaires pour tirer sur les manifestants qui marchaient pour soutenir au Ligingema. Mais dès que les Gabonais se lèvent pour manifester parce qu'ils veulent du travail dans le projet Belinga, on envoie des mercenaires qui disent aux Gabonais que où est le rapport entre Ivindo, Iron et la route? Si vous voulez des martyrs, on va tirer sur vous. Des Gabonais. Nos propres frères. Maintenant, le tocard Fumboula veut nous rendre responsables. Pour lui, si le PDG est toujours là, c'est nous, c'est notre faute. Alors qu'il y a des Gabonais qui ont proposé de dissoudre le PDG. Tu as décidé d'insulter maintenant les Gabonais. Oh, nous étions dans les églises. Il fait injure aux gens qui sont en face de lui, même dans la salle. Je suis sûr qu'en face de lui, dans cette salle, il y a des gens qui sont proches des victimes. D'ailleurs, même lui-même, ce tocard, son petit frère a été assassiné en prison en 2016. Qui allait tirer sur les Gabonais en prison? Il veut nous rendre responsables de la survie du PDG. Tout ça parce que lui, il cherche une place. Le gars sent que la transition va bientôt s'arrêter parce que je pense que les élections présidentielles, ils vont avancer la date des élections. Les élections se tiendront avant août 2025, je pense. Donc, il sait que dans bientôt la transition va finir. Il cherche une place. Il se dit, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que c'est terminé, il n'y aura plus la place à l'Assemblée nationale. Il réfléchit aux lois. Tu n'es pas le seul qui réfléchit aux lois. Et encore que, quelle loi tu as fait passer depuis que tu es à l'Assemblée? Vous avez été nommé pour faire passer les décisions de Ligingema. Et c'est normal que les Gabonais puissent t'interpeller. Tu t'es présenté comme étant un leader de la société civile. Donc, ceux qui sont à l'Assemblée nationale en ce moment, en tant que représentants de la société civile, ont le devoir de porter les revendications du bas peuple. Mais aujourd'hui, tous les jours, je reçois des messages des Gabonais, oh, Fumboula m'a bloqué. Tu es député. Nous, là, nous sommes des simples activistes. On peut vouloir bloquer certaines personnes, mais toi, tu es député, tu représentes le peuple. Donc, tu es censé écouter les revendications du peuple. C'est ton rôle à l'Assemblée nationale. Tu n'es pas député du CTRI-PDG, tu es député membre de la société civile. Même moi aujourd'hui, quand je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux une semaine, il y a des Gabonais qui disent, mais pourquoi moi, la Vinci ne dénonce plus? En plus forte raison, toi qui es à l'Assemblée nationale.
Tu es surpris que les Gabonais puissent demander, mais Geoffroy Foumbla dit quoi? C'est normal. Parce que tu es là-bas en tant que leader de la société civile. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tu passes plus ton temps à faire de la lèche-cul à Oligui Nguema sur les réseaux sociaux. Tu es devenu un député kounabéliste. Dès qu'Oligui Nguema achète une assiette, oh bravo, le président de la République a acheté une assiette dans sa maison. Il va inaugurer un WC, oh bravo, le président de la République a inauguré un WC. On n'avait pas vu ça depuis 14 ans. Oh, il n'y avait pas ça en un an, on a fait mieux qu'en 14 ans. Les Gabonais sont tabassés, sont assassinés, sont victimes d'injustice, ils viennent se plaindre chez toi. Mais non, tu ne parles pas. Aujourd'hui, tout ce qui est bien, c'est le CTRI-PDG. Et tu attaques les Gabonais parce que tu cherches une place à la mangeoire. Il habitait dans une maison percée, on l'a nommé 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition militaro-pédégiste. Et puis aujourd'hui, bon, il s'est dit, tiens, moi je ne peux plus descendre, là je suis arrivé, là je ne peux plus descendre. Donc je suis obligé de cracher sur mes principes, s'il en avait bien sûr. Je suis obligé de rejeter la faute des malheurs du Gabon sur le peuple gabonais plutôt que sur l'armée qui tirait sur le peuple à chaque fois que le peuple voulait le changement. Les Gabonais n'ont pas toujours attendu que Dieu descende du ciel. Sinon, je ne serais pas en exil. Demain, ça fera 8 ans. 8 ans de ma vie. 8 ans de ma vie parce que j'ai décidé de prendre ma responsabilité. Parce que j'ai décidé d'être un leader. J'étais un garçon d'une trentaine d'années, de 33 ou 34 ans. J'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et je suis descendu dans la rue. Ça m'a valu l'exil aujourd'hui. Donc tous les Gabonais n'ont pas toujours attendu que Dieu descende du ciel. Je suis descendu dans la rue et les militaires que tu encenses aujourd'hui ont décidé de tirer sur le peuple. Ceux qui ont décidé de descendre dans les rues ont été massacrés par les militaires que tu encenses aujourd'hui. Nos vaillants militaires, il fait de la lèche-couille parce qu'il veut un poste. Il sent que la transition est en train d'aller à sa fin. Là. Il se pose la question, il s'interroge. Il est sur son lit, il se demande, mon Dieu, que vais-je devenir après cette transition? Il pense en fait que toi, tu as la science infuse. Qu'au Gabon, en fait, toi, tu es le plus intelligent. Tu nous sors des bêtises à Mondovision. Et les Gabonais, ils sont là. Pourquoi? Parce que le peuple est politiquement inculte. Ils sont là, ils avalent tout. Que lui, c'est un imposteur. Il vient, il raconte tout et n'importe quoi. Et il se donne un air intelligent alors qu'il n'en est rien. Parce que quand on est intelligent, on ne peut pas tenir de tels propos. On ne peut pas venir insulter les martyrs du pays, vouloir encenser les militaires qui sont responsables. Qui sont responsables des 56 ans de la famille Bongo à la tête du Gabon. Les militaires, ils sont là au pouvoir. Hein. Ils sont au pouvoir, ils ont les armes, ils ont les moyens de dissoudre aujourd'hui le PDG. Mais ils décident de dissoudre le PDG. Tout le peuple gabonais descend dans les rues. Les gens vont fêter. Mais les militaires décident de ne pas le faire. Ils décident même de subventionner même les activités du PDG. Mais Foumbula nous fait croire que c'est nous. C'est nous qui sommes les responsables du fait que le PDG soit là. Pour connaître un peuple, il suffit d'écouter ses leaders. Voici les leaders des Gabonais. Et on s'étonne pourquoi ce peuple est toujours là. Tu dis que les Gabonais soutiennent certains PDGistes parce que bon, ils ont payé l'hôpital, ils ont payé des médicaments. Mais toi, tu soutiens aujourd'hui le CTRI-PDG parce que Oligui t'a nommé à l'Assemblée nationale. Logiquement, tu ne devrais pas être un soutien d'Oligui Nguema. Tu es membre de la société civile. Tu devrais faire preuve de neutralité, d'impartialité. Ce qui n'est pas le cas. Tu fais de la lèche-cul. Donc tu n'es pas différent de ces Gabonais que tu condamnes, mon cher petit. Tu n'es pas différent. Tu n'as pas de personnalité. Parce que lorsqu'on se dit légaliste, tu te revendiques légaliste. Lorsqu'on se dit légaliste, on ne peut pas cautionner le patouillage de la charte de la transition quelques semaines après la transition. Tu es allé à l'Assemblée nationale, il y a eu modification de plusieurs articles de la charte de la transition. Il y a eu non-respect de plusieurs articles de la charte de la transition. Les gens ont été nommés sans enquête de moralité. Plusieurs articles de la charte de la transition ont été violés. Tu es aujourd'hui président, 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Tu te dis légaliste, mais tu appelles le président de transition président de la République. On ne peut pas être légaliste, se revendiquer légaliste et attribuer, cautionner l'attribution du titre de président de la République à un président non élu. Tu n'es pas différent de ces Gabonais que tu condamnes. Le PDG est de retour. Le PDG avait un but. Ils ont fait leur faux coup d'État, ils ont placé Oligui au pouvoir. Ils avaient un but. Faire rentrer tous les activistes gabonais de la diaspora au pays
pour nous museler, soit par assassinat, emprisonnement ou par corruption.